Mes frères, c'est d'abord dans le creux de l'oreille que j'entendis pour la première fois de façon nette, mais je dirais nette à vous couper le souffle, et comme s'il s'agissait de deux membres indissociables d'une même phrase, d'une part, le mot de Saint Jean, Dieu est amour, d'autre part, celui de Saint Paul, vous avez été appelés à la liberté. J'avais 18 ans, dans une petite chambre de la maison des étudiants catholiques à Lyon. Le père Monnier articulait ces mots fermement et pourtant sur le ton de la confidence, comme s'il y avait péril en ces années-là à être entendu au-delà de notre petit cercle d'étudiants. Mais l'éclair de malice qui brillait dans ses yeux signifiait que bientôt, il suffisait d'un peu de patience, il lui serait possible de les crier sur les toits. Dieu est amour, vous avez été appelés à la liberté. Ce fut pour nous un bouleversement de l'âme et de l'esprit, le point final de nos hésitations et l'inauguration de la quête de joie. Peut-être pourrions-nous, nous aussi, en consacrant notre vie à Jésus-Christ, crier un jour sur les toits ce que nous avions d'abord entendu dans le creux de l'oreille. Jusque-là, les poètes seuls nous avaient parlé de la joie. Les prêtres, non. Non, ou si peu, ou de façon si artificielle. Surtout ce qui touchait à la religion, nous avions l'impression qu'un voile de crêpe était tendu et qu'il fallait consentir pour rester chrétien, et à plus forte raison pour devenir prêtre ou religieux, à porter le deuil perpétuel de la joie. Peut-être comprenions-nous mal ce que nos maîtres nous enseignaient, mais avec le père Monnier, il n'était pas question de comprendre de travers. Avec une force, avec une roideur de parole inouïe, il nous détrompait. Et d'un coup, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel remplaçaient le noir ou le gris sombre à nos yeux émerveillés. Non seulement la joie était possible aux disciples de Jésus-Christ, mais elle était une nécessité urgente, parce qu'elle est la vérité de notre être au même titre que l'amour et que la liberté. Cette bonne nouvelle, le père Monnier ne l'annonçait pas seulement, il la vivait devant nous. Il y avait dans sa voix ce tressaillement qui exprime le plus profond d'un homme, quelque chose comme le déferlement dans les mots les plus simples d'une pleine mer intérieure. Il lui fallait d'ailleurs beaucoup d'humour pour contenir par pudeur son émotion quand il parlait de Jésus-Christ. Il savait bien que pour des jeunes gens qui sont avides de vie ardente, le nom de Jésus-Christ est d'abord sec et froid, et qu'il ne sert de rien de l'enrober d'un sentimentalisme à fleur de peau. Ah, ce n'est pas de douceur qu'il s'agissait, non plus que d'argumentation logique, mais d'une attestation à la fois virile et indubitable. Comme l'écrivait naguère le père de Lubac,
À travers la plus épaisse muraille du plus sombre cachot, l'étroite fente d'une meurtrière suffit pour attester le soleil. Ainsi, de ce monde maintenant opaque et lourd, la rencontre furtive d'un saint y suffit pour attester Dieu. Et c'est vrai, il faut cette entrevision du soleil à une heure cruciale de la vie pour que le nom de Jésus se charge enfin de sérieuse et robuste tendresse et qu'on décide de le préférer à tous les prestiges au sein desquels on sait bien que si l'on s'abandonnait à la pente des mauvais rêves, on pourrait facilement être roi. Ce qu'il fut pour les jeunes étudiants que nous étions dans les années 20, le Père Monnier le fut d'un bout à l'autre de sa vie pour des centaines d'hommes et de femmes de tous âges, de toutes conditions, incarcérés ou séquestrés comme nous l'étions, loin de Jésus-Christ, loin du livre qui parle de lui, avec trop souvent pour nourriture des pierres en guise de pain. Combien sont-ils à l'avoir entendu en Égypte, en Algérie, en France, dans cette Alsace qu'il aimait, dans ce Châtelard près de Lyon, où il avait vu grandir les arbres. Combien sont-ils à l'avoir entendu livrer à plein cœur et à pleine voix le message de Jésus-Christ libérateur. J'ai retrouvé ceci dans un vieux dossier que j'avais intitulé Prosperiana. C'est Jésus qui parle. Je viens, dit-il, libérer votre liberté emprisonnée de tant de liens. Je vous libère du déterminisme en vous révélant que tout est amour. Je vous libère de la souffrance en vous aidant à en faire un moyen d'exprimer l'amour. Je vous donnerai ma liberté de fils dans la maison. Je vous libérerai de toute loi extérieure à vous. Oh, c'est un texte entre beaucoup d'autres, une miette entre les miettes. Le Père Monnier n'a cessé de parler pendant plus de 60 ans et il n'a jamais dit qu'une seule chose, c'est que Jésus-Christ est tout. En tout point de doctrine, ne voir que Jésus-Christ. En tout raisonnement théologique, ne vouloir aboutir qu'à Jésus-Christ. En toute exhortation morale, ne conduire qu'à l'amour de Jésus-Christ. Quand le progrès du discours semble éloigné de Jésus-Christ, vite donner le coup de barre qui met le cap sur Jésus-Christ. Avoir en tout la hantise de Jésus-Christ. Voilà le Père Monnier. Il y a un prêtre d'Alsace qui l'a bien vu tel qu'il était. C'est l'abbé Bockel dans son livre « L'enfant du rire ». Il écrit ceci: « La vitalité de l'à-propos, la mobilité du regard et du geste, l'intelligence rayonnante de profondeur et de malicieuse bonté, l'humour qui sans cesse rejoint et exprime la liberté, voilà qui surprend de jeunesse. Ce jésuite détaché, qui ne sait jamais le nom de son provincial, ce théologien pétri de Bible et pénétré de saint Paul qu'il sait par cœur, cet humaniste libéré de ses livres, ce prédicateur infatigable, avec rien dans les mains et rien dans les poches, ce nomade sans domicile fixe, est devenu tout entier parole de Dieu.
Comment cet homme eût-il pu faire une carrière de professeur? Il avait été pourtant l'élève chéri du Père Lagrange, le grand dominicain rénovateur de l'exégèse catholique, après les siècles de stagnation qui avaient suivi la triste victoire de Bossuet sur Richard Simon. À Belay, déjà, sa cellule de simple séminariste était assiégée par ses confrères, au point que le supérieur songeait à le désigner comme son successeur. Dans la Compagnie de Jésus, on le pressa d'accepter une chaire d'écriture sainte. Il dit non, plutôt la chartreuse, à laquelle il avait autrefois pensé. Car comment concilier, quand la tension théologique et spirituelle est au plus bas dans l'Église, comment concilier la tâche du professeur et le charisme du prophète? À Jérusalem, le père Monnier avait vu pleurer le père Lagrange après des cours où il avait dû préférer de dangereuses prudences à la vérité des textes. Dans ces sombres années du début du siècle, où les vraies questions n'étaient posées que sous le manteau, il ne voulut pas s'exposer, lui, en devenant professeur de religion, à transformer le christianisme en religion de professeur. Le mot n'est pas de lui, il est de l'un de ses confrères les plus illustres, mais il le fit sien et il choisit de rester lui-même, absolument lui-même, totalement lui-même. Et c'est ainsi qu'il fut pour nous le prophète. Nous l'appelions ainsi tous, très sérieusement, mais avec une pointe amicale, fraternelle, d'humour. Et le Père général de la Compagnie de Jésus devait nous donner raison en écrivant au Père Monnier le 31 juillet 1970 pour son jubilé de vie religieuse. Passionné des exercices de saint Ignace et les donnant avec tout vous-même, sensible bien avant Vatican II au courant suscité par l'Esprit Saint qui y ferait irruption dans la vie de l'Église, et les prophétisant avec une espérance contagieuse, vous n'avez cessé de vous montrer compagnon de Jésus, jésuite selon le cœur de saint Ignace. Seulement, il fallait rencontrer le Père Monnier en profondeur, et non pas seulement le frôler, pour s'apercevoir que le prophétisme en lui était une sagesse, la plus sage des sagesses. Prophétisme et sagesse semblent parfois s'exclure, mais c'est alors qu'on n'est pas vraiment centré sur Jésus-Christ. Que de fois j'ai vu le Père Monnier se frotter vigoureusement les mains d'un geste qui lui était familier, et en éclatant de rire, quand nous imaginions ensemble les têtes de chapitre d'un livre qu'il faudrait bien écrire un jour. Chapitre 1er, le fidéisme, ennemi numéro 1 de la foi. Chapitre 2, le rationalisme, ennemi numéro 1 de la raison. Chapitre 3e, le traditionnalisme, ennemi numéro 1 de la tradition. Chapitre 4e, le moralisme, ennemi numéro 1 de la morale, etc. C'est donc que le Père Monnier avait grand souci de la foi, bien sûr, mais aussi de la tradition, de la morale et de la raison.
Il riait de bon cœur en citant le mot du Père Certilange sur ces gens qui passent leur vie entière à tenir les cordons du poil aux funérailles du passé. Il était tendu vers l'avenir avec un a priori spontané pour les jeunes et les expériences que tentent les jeunes. Et plus il vieillissait, plus il se gardait de ce qu'il appelait la vieillardite, cette maladie où la jalousie des hommes qui déclinent compose assez vilainement avec l'illusion rétrospective. Je n'ai jamais entendu le père Monnier soupirer de mon temps, de notre temps. Jamais. Et moins encore, c'est moi qui, c'est nous qui. Jamais. Âgé de 84 ans, il écrivait à un confrère « Je m'intéresse de plus en plus à l'avenir. J'ai seulement peur de voir cesser toute contestation, car il en est qui voudraient tant dormir tranquille, oubliant que la vie est renaissance continuelle. » Mais il savait fort bien que la vraie vie n'est pas anarchie, que les renaissances avortent quand elles procèdent de la facilité et que les contestataires aussi doivent parfois être contestés. Le père Monnier pourchassait l'abstraction qui dessèche le cœur, mais il n'a jamais rêvé de dire le vrai reçu du Christ autrement qu'en usant de concepts. Il expérimentait seulement que les concepts ne sont pas la part la plus spirituelle de la vie de l'esprit. Il n'a jamais cité l'écriture en grec ni en hébreu, mais il possédait à fond et le grec et l'hébreu. Il avait travaillé, et sérieusement. Il n'encourageait pas aux longues prières, mais on l'a vu passer des journées entières à la chapelle, immobile, les yeux fixés sur le tabernacle. Quand il avait à conseiller quelqu'un pour un cas difficile, il disait « Ah, il faut que j'aille demander à Jésus-Christ ce qu'il en pense. » Et le mot de Chantal de Clergerie dans La joie de Bernanos l'enchantait. « Je sais très bien parler à Dieu, il me semble, je lui parle infiniment mieux que je ne le prie. » Comme tous les mystiques, qui sont aussi des psychologues, le père Monnier ne s'impatientait jamais de l'imperfection des hommes, tant il était persuadé qu'il n'y a que l'imperfection qui s'impatiente de ce qui est imparfait. Plus on est parfait, plus on s'apprivoise avec l'imperfection. Il ne faut demander qu'à mesure que Dieu donne. La patience des saints imite la patience de Dieu. Eh bien, le père Monnier avait cette patience-là. Patience douloureuse, et j'oserais dire, pesant bien mes mots, patience probablement crucifiante. Il fut toujours discret sur son plus profond secret, celui de la solitude intérieure, interiora deserti. Et nous aussi, nous devons être discrets dans l'interprétation des signes et des quelques mots qui échappaient parfois à sa vigilance. Ce que fut la souffrance intime de cet homme qui rayonnait de joie, Dieu seul vraiment le sait. Nous n'avons que des indices.
quand venait la nuit, jadis, dans la maison du Châtelard, on l'entendait chanter à tue-tête dans les couloirs avant d'affronter de mystérieux combats nocturnes. On le voyait souriant, mais on le sentait torturé. Le visage était lumineux, mais le fond de l'âme plongeait dans les ténèbres, ces éclatantes ténèbres dont nous parlent tous les mystiques. N'en disons pas davantage, ce serait manquer de discrétion. Mais une chose est sûre, et qui nous importe à tous, c'est qu'il n'est pas possible d'être jeune et joyeux, au point où le fut le père Monnier jusqu'à son dernier jour, si l'on n'est pas à fond détaché de soi et de tout, et si l'on ne participe pas en quelque manière à la souffrance de Dieu. Ça, c'est absolument certain. Il y a une dizaine de jours, après une Eucharistie célébrée dans sa chambre, le père Monnier nous dit « Je vais bientôt voir Jésus-Christ. » Oh, voir Jésus-Christ, ne serait-ce qu'une minute, et voir aussi son Père. Nous espérons qu'il voit maintenant la Trinité sainte, non pas pour une minute, mais pour les siècles des siècles, que notre espérance se traduise en prière.